Ça s'est passé à Rouen, fermeture d'une microcrèche après de graves accusations. On en parle avec notre invitée Elisabeth Jude-Lafitte. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio et merci de nous accorder votre parole de si bon matin, un dimanche matin sur Sud Radio. Vous êtes délégué du syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile, la fameuse PMI que les jeunes parents connaissent bien. Vous êtes en charge des contrôles des crèches. Contrôle dans une crèche, il y a eu à la suite d'un témoignage et une microcrèche en gros qui est accusée de maltraitance sur des tout petits enfants. C'est des accusations qui sont très graves, hein. Oui, c'est très très grave. On ne peut pas tolérer que ce genre de choses existe. Et la PMI est bien consciente de son rôle à jouer par rapport à la prévention et aussi au contrôle de ces établissements pour éviter que ça ne se produise et que ça se reproduise. Malheureusement, il n'y a pas que dans ce département cité, et il existe aussi dans d'autres départements des situations qui sont un peu analogues à celle-là. Oui. C'est pas fréquent, mais ça existe. Ça peut arriver. Alors le témoignage, tout est parti du témoignage d'une maman, d'une petite qui s'appelle Louison, et ce témoignage fait froid dans le dos, hein. Je la cite, Louison s'est fait éclater la tête, elle a été prise ensuite de vomissements. On parle de maltraitance contre de tout petits enfants. Alors on a du mal à le concevoir évidemment. Qu'est-ce qui peut faire que des gens qui sont chargés de protéger ces enfants en arrivent là ? C'est difficile de parler pour cette situation-là, parce que je pense que s'occuper d'enfants, être auprès des enfants dans une crèche, dans un établissement, c'est tenir compte de toute la dimension de ce qu'est un enfant, de ses besoins. Et les professionnels qui sont en charge d'être auprès de ces enfants ne sont peut-être pas forcément formés à cette écoute, à cette disponibilité à l'enfant. Et peut-être les conditions de travail aussi, quand on voit le taux d'encadrement des enfants, pour notre syndicat semble vraiment très trop faible. Et puis la qualification de ces professionnels, le fait aussi que très peu sont qualifiés finalement dans l'ensemble, et que les structures d'abord ne respectent pas forcément toujours la réglementation. Ouais. Et qu'en plus cette réglementation est un peu est même insuffisante par rapport à la quantité de professionnels qui devraient être qualifiés auprès des enfants. Oui, en nombre suffisant, oui. Bien encadré par des professionnels de santé, des professionnels de l'éducation, EJE, puéricultrices. Ça devrait être partout, dans toutes les structures. Alors, il est évident que c'est un métier qui demande une qualification très précise. Malgré tout, il y a aussi des choses de bon sens qui semblent avoir fait défaut dans cet établissement. Témoignage d'une ancienne salariée. À plusieurs reprises, j'ai dû aller faire des courses en catastrophe pour que les enfants puissent manger. Ils n'avaient rien à manger. C'est ce que raconte cette ancienne salariée. Autre témoignage, une collègue a pris la petite dans ses bras, l'a forcée à se coucher, puis l'a bloquée dans le lit pour qu'elle ne se relève pas. Bon, là, on n'est pas seulement sur la manque de formation, hein, on est aussi quand même sur le sadisme et la négligence volontaire. Oui. Alors là, nous, au niveau du contrôle de ces établissements, on essaye d'y aller régulièrement. Malheureusement, je pense que si on y va même très souvent, on pourra peut-être pas forcément voir ces éléments. Et nous sommes, dans la plupart des cas, alertés par les parents. La PMI et par des parents qui nous font ces signalements, et aussi par des professionnels qui démissionnent parce qu'elles nous disent nous on ne peut plus travailler dans ces conditions-là. Ce ne sont pas les conditions dans lesquelles on a appris à l'école comment il fallait travailler. Donc c'est vraiment un manque d'encadrement, un manque de qualification, un manque de soutien aussi peut-être des équipes. Et la PMI s'efforce de travailler dans l'accompagnement dès dès le premier agrément, de créer un lien de coopération avec ces structures pour y aller régulièrement. Malheureusement, nous, en PMI, étant donné le nombre de missions qu'on a au niveau de la prévention, de la promotion de la santé des enfants,
on est en manque d'effectifs également, hein, manque de médecins, manque de et on aimerait faire davantage de visites de contrôle. Bon, c'est un fait. Hein. On y va à chaque fois qu'on a une interpellation de parents, de professionnels ou autres. En tout On cas, y voilà. va. Ce qui signifie aussi, et ça c'est important, ce sera le mot de la fin, bon, je rappelle que cette crèche rouennaise a été fermée administrativement, qu'une enquête est diligentée, et c'est bien le moins. Tous les parents qui peuvent avoir des doutes, parce que là on est en train de faire peur à tous les parents, heureusement c'est un cas rarissime, ce sont des cas extrêmement minoritaires, parce que les personnels des crèches, évidemment, adorent les enfants, et ils s'en occupent bien dans l'écrasante majorité d'entre eux, mais si vous avez un doute ou vous vous posez des questions, vous pouvez très bien, vous parents, en fait, vous adresser à la PMI. C'est ce que vous nous dites, en fait. Oui, ne pas hésiter à interpeller le service de PMI qui est à proximité et qui sera disponible pour aller tout de suite visiter, contrôler, faire une visite au niveau de la structure, rencontrer les professionnels et rencontrer aussi les parents s'ils le veulent, s'ils le souhaitent. On est vraiment disponible. Alors on souhaiterait avoir davantage de moyens, mais on fait le maximum. Et en tout cas, beaucoup d'amour pour tous ces enfants. C'est ce sur quoi on restera. Ça c'est gratuit. C'est pour ça qu'il faut quand même le rappeler. Merci beaucoup d'avoir pris la parole ce matin, Elisabeth Jude-Lafitte. Je rappelle que vous êtes déléguée du syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile, la PMI, qui est en charge du contrôle des crèches.